to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est parti pour un nouveau vlog. On est lundi aujourd'hui, nouvelle semaine. Lundi qui commence un peu comme un dimanche. Et j'ai décidé aujourd'hui de considérer ce jour comme un dimanche. Parce que hier, alors j'ai pas pris la caméra, je vous avais dit que j'avais du travail à faire. Et en fait, heureusement, parce qu'en fait, j'ai passé toute ma journée à bosser. J'ai fini, il était 23h et j'ai vraiment passé toute ma matinée à filmer des rushs. L'après-midi, la même chose, à faire du fast cam. Et ensuite, une bonne partie de fin d'après-midi jusque, comme je dis, 23h à faire du montage. Donc j'aurais pas eu beaucoup de temps à accorder au vlog. Là, je vais, comme je l'ai dit, je vais considérer que ce lundi férié est un dimanche. Et j'ai mis une petite tenue décontractée. Je suis en jogging, très rare de moi. Mais la dernière fois, Marine, elle faisait un tri dans son armoire. Elle me dit, tiens, j'ai ce jogging là, j'en veux plus, est-ce que tu... Oui, je veux bien. Et le sweat, c'est un sweat à Stacy, pareil qu'elle met plus, pareil qu'elle allait donner dans une benne là, vous voyez, pour les donner à autrui quoi en fait. Et je me suis dit tiens, celui-là, il est un peu sobre, il est tout simple. Je vais le prendre pour moi. Ce serait très bien pour les dimanches où j'ai envie de rester en mode tranquille. Donc voilà, jogging, mais on va quand même faire un petit effort. Je me maquille un tout petit peu, alors vraiment léger, c'est juste pour moi. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Trouvons ton anti-cerne. Je me suis préparé un petit panier comme ça, avec tous les produits que j'utilise régulièrement. Et en fait, il commence à avoir beaucoup de produits à l'intérieur. Donc un peu d'anti-cerne, hop là, pour cacher. Je me tape un beau petit bouton ici. Enfin, il est tout petit, ça va, je sais pas trop me plaindre. Hein. C'est ma mauvaise semaine et voilà, c'est pas non plus catastrophique. Donc je mets juste un peu d'anti-cerne, juste pour cacher un peu la misère. Bon, après, il est pas très couvrant mon anti-cerne. C'est pour ça que je vous partage pas la marque, parce que c'est pas, voilà, c'est pas top. Alors en même temps, je cherche en fait un anti-cerne qui soit... Alors déjà, moi je mets pas des prix dans mon maquillage. Je ne cherche pas du Dior ou du Tarte ou je sais pas quoi. Je mets pas 30 € dans un anti-cerne, non. Donc je cherche un anti-cerne qui soit assez bon marché, mais en même temps qui a une couvrance, mais pas une trop grosse couvrance, parce que j'ai remarqué qu'en vieillissant, ça faisait des pâtés loués dans les plis qu'on va avoir les yeux là. Donc dans les pas de doigts et tout. Donc du coup en fait ça marque les plis après. Donc je cherche un anti-cerne qui soit juste assez couvrant mais pas trop pâteux. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Et celui-là ne convient pas. Il manque de couvrance. Vous voyez là, j'en ai mis un peu sur le bouton. Et, bon après c'est un anti-cerne, hein, c'est pas un cover comme on dit, mais ouais. Alors là je mets une petite, je vais juste en mettre un tout petit peu. Alors c'est une poudre matifiante de la marque Essence. Elle va vraiment très très bien par contre celle-là. C'est alors elle est blanche, mais elle fait... Alors là elle fait un peu blanc, mais j'en mets juste pour fixer l'anti-cerne en fait, c'est tout. Et juste pour matifier au niveau de la zone T, c'est tout. Et je vais juste prendre mon gros pinceau sans rien rajouter dessus. Je vais juste mettre un peu de... Voilà. C'est juste pour estomper un peu. Mais oui, celle-là, elle est pas très chère. Je pense qu'elle doit faire dans les 4 € et franchement, elle fonctionne bien. Enfin, pour l'usage que j'en ai, j'ai pas besoin d'avoir une très grosse couvrance, moi, en fait. Et puis, comme je vous ai dit, je trouve que quand on prend quelque chose qui couvre de trop, enfin, qui est trop pâteux, trop, en vieillissant, ça marque un petit peu les rides et du coup, j'aime pas trop. Donc, voilà, on va peut-être mettre un peu de blush. Est-ce qu'on va jusque-là? Allez. Alors, le blush que j'utilise en ce moment, c'est pour finir
le pot, en fait j'achète moins de maquillage, j'achète 1 ou 2 trucs et j'essaye de finir parce que j'ai remarqué que sinon j'ai la dose de maquillage en haut et ben, les dates de péremption arrivent à un moment parce qu'on n'a pas le temps d'utiliser tout et je trouve ça malheureux quoi en fait. Donc bref, j'achète 2-3 et là en fait j'ai un Kiko qu'il faut que je finisse, voilà, donc je le finis, c'est un corail, ça va avec tout en fait. Donc j'en mets juste un petit peu, ça va réchauffer un peu le teint. Comme je vous ai dit, c'est juste pour moi. Hop. Et je vais juste mettre un peu de Récil, c'est tout. Alors le Récil que j'utilise en ce moment, c'est pareil, c'est de la marque Essence. Alors les Récils de chez Essence, souvent ils sont vraiment top et la compo est vraiment très très bien. Ils sont pas testés sur les animaux, ils sont voilà. Et au niveau de la compo, ouais, il n'y a pas de microplastique et tout dedans. Donc là c'est le nouveau, c'est le Cal Queen qu'ils ont sorti et franchement je trouve qu'il va vraiment très très bien. Ça nous fait des super grands cils. Et au niveau des ailes, je vais juste mettre un peu d'huile à lèvres, c'est tout. Voilà, et ça ira très bien pour une journée à la maison. Ouais, franchement, aujourd'hui, j'avais pas trop envie de sortir. Demain, ma mère se fait opérer. Elle doit être... alors, c'est en ambulatoire, hein, comme je vous ai dit. Donc, elle doit être à l'hôpital sur le coup de 12h30, 12h45. Enfin, peut-être même avant. Et je sais que je vais passer l'après-midi là-bas. Donc, je vais pas du tout être à la maison demain. Puis, comme je l'ai dit, c'est ma mauvaise semaine. Et quand je suis comme ça, je suis un petit peu casanière. J'ai pas trop envie de bouger. La preuve en est, c'est que Greg, là, est parti à la famille Flora. Il me dit, tu veux venir avec? Je dis, non, non, c'est bon. Je sais qu'il va y avoir du monde et tout, donc je préfère pas. Pareil, ils voulaient aller, alors c'est Floralux, pour aller voir le marché Noël. Enfin, ils ont tout un truc, ils font de la déco de Noël et tout. Ils voulaient aller faire un tour. Et je lui ai dit, ah non, pas aujourd'hui. Alors déjà, de 1, c'est férié, il va y avoir un monde fou. Ça va pas être agréable et tout. Je pense qu'on ira plus, peut-être le week-end prochain, en partant un petit peu plus tôt ou quoi. Ou dans la semaine, si on a le temps, à voir avec les horaires de Stécie. Mais ouais, moi, aujourd'hui, ça va être une journée tranquille à la maison. Je me suis pris un petit broc d'eau. Hop, je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Et je vais me mettre un peu sur le PC pour bosser. Parce que comme je vous ai dit hier, je n'ai strictement rien fait. Et là, alors c'est pas bosser, hein, c'est pas bosser pour le travail, c'est bosser pour la maison. J'ai strictement rien fait hier. Il faut que je fasse mon menu et ma liste de courses. J'ai vraiment pas envie d'aller faire les courses aujourd'hui. Donc, parce que je me dis, il va y avoir du monde, un monde fou. Mardi, on n'aura pas le temps d'y aller. En plus, Greg est en déplacement ce jour-là, donc je peux même pas lui dire d'y aller à ma place. Il va rentrer, il va être sur le coup de 5 heures et je sais qu'il n'y aura pas envie non plus d'y aller. Et puis moi, je ne serai pas rentrée, à mon avis. Je sais pas à quelle heure elle va rentrer. J'espère pas trop tard, mais à mon avis, ouais, elle va rentrer, elle va sortir en fin d'après-midi, sûr, quoi, en fait. Hein. Parce qu'en passant, si elle passe tout de suite à 13 heures, ouais. Bref, donc on ira peut-être mercredi. Alors ce matin, du coup, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai dit, j'avais pas du tout envie d'aller faire les courses. J'ai été zioter, j'ai été rechercher dans le frigo ce qu'il y avait, enfin, dans le congélateur et tout, pour tenir quelques jours. Alors j'avais de quoi, hein, largement. Donc je vais faire mon menu avec ça et puis on verra. Je suis en train de filmer avec la nouvelle caméra. Je me suis dit, alors il y aura peut-être des petits ajustements à faire et tout. Déjà là, j'ai travaillé un petit peu au niveau de la luminosité. Je trouvais que... Alors moi, j'aime bien quand mes vidéos sont très claires. Et je trouvais là que c'était quand même... Alors le contraste était un peu trop élevé pour moi, quoi, en fait. Certaines aiment bien avoir beaucoup de contraste. Je sais que Greg aime bien tout ce qui est photo un peu très contrasté et tout. Moi, je suis plutôt dans les photos très claires. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai déjà changé un petit peu ça. Il y aura sûrement quelques ajustements encore à faire. En fait, je me dis, c'est que si je ne filme pas avec, si je prends pas l'habitude de filmer avec, je vais jamais filmer avec. Donc, voilà. Et c'est quand? C'est la semaine dernière, enfin samedi, donc dans le dernier vlog que vous avez vu, j'ai filmé avec les deux et du coup quand j'ai dû faire le montage, j'ai galéré parce qu'en fait, je devais à chaque fois aller chercher les rushs d'un côté ou de l'autre. Et puis, vous voyez, quand vous filmez comme ça d'affilée, en fait, c'est rangé par la chronologique. Donc là, je devais aller chercher quelle vidéo allait après celle-là, etc. Donc j'ai mis beaucoup plus de temps à faire le montage.
Donc je pense que c'est soit je filme que avec une, je vous disais que j'allais jongler avec les deux, mais dans les vidéos comme ça à la maison, c'est soit je jongle, enfin je filme juste avec une, ou soit je filme avec les deux, ou soit si vraiment je filme avec une caméra à l'intérieur et juste avec une seule caméra à l'extérieur. Mais voilà, je vais pas jongler avec les deux caméras quand je suis à la maison, autrement ça va être galère quoi en fait. Bref, allez. Je vais faire mon menu de cette semaine et puis faire ma liste de courses, même si, comme je vous ai dit, on n'ira sûrement pas faire les courses avant mercredi. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Ben, on est en train de préparer le repas pour ce midi. Donc ce midi, c'est une recette sur laquelle je suis tombée sur Pinterest. C'est croûte au fromage de Savoie aux champignons. En fait, ça me fait un peu penser au Welsh du Nord, donc qui est fait avec du cheddar et de la bière. Là, c'est fait avec du vin blanc et du fromage, tome de Savoie et du Beaufort. Ça m'avait l'air pas mal. Donc c'est un peu la même chose. Vous mettez votre pain, vous avez un peu fait griller dans des petits poêlons comme ça. Au niveau des champignons, alors moi j'ai pris des champignons surgelés, style champignons des bois là, que je suis en train de faire cuire un petit peu parce que comme ils sont surgelés, il y a tout le temps un petit peu d'eau dedans. Et ensuite vous rajoutez du coup un peu de champignons sur vos morceaux de pain que vous avez fait griller. Vous prenez du vin blanc, donc là au niveau des quantités, moi j'en ai mis un petit peu moins parce que je trouvais que ça faisait beaucoup, j'avais pas envie que ça ait trop goût de vin blanc et en fait je pense que j'ai eu raison. Donc il y avait 350 ml de vin blanc, 300 g de Beaufort et 200 g de tome de Savoie, une gousse d'ail. Donc vous prenez votre vin blanc, donc les 350 ml de vin blanc, vous mettez votre gousse d'ail avec, vous faites bouillir et ensuite vous rajoutez du coup votre Beaufort et votre tome de Savoie que vous avez fait, que vous avez râpé. Et vous faites fondre ça fond très très bien. Ça fait un peu penser à la fondue. Vous voyez la fondue savoyarde? Je pense même que ça doit y ressembler un petit peu. Hop, je fais attention parce que mes champignons qu'ils attachent. Donc après, il faut rajouter de la crème épaisse, donc 2 cuillères à soupe de crème épaisse que vous avez mélangé avec un petit peu de maïzena. Moi, j'avais plus de crème épaisse, donc du coup, c'est de la crème liquide, ça ira très bien. De toute façon, comme j'ai mis un peu moins de vin blanc, ça va compenser. Et puis, juste du poivre, pas de sel, parce que voilà. Et vous mettez ça sur vos morceaux de pain et vous faites griller dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 15 minutes jusqu'à ce que la surface se gratine un tout petit peu. Du coup, on a réparti les petits champignons avec sur le pain et là on est en train de rajouter du coup le fromage qui est fondu. Franchement, ça a bien fonctionné. Enfin, d'habitude quand je fais des fondues savoyardes ou des choses comme ça, j'ai tout le temps du mal moi avec comme si que ça se coagulait, je sais pas comment vous expliquer, mais là le fromage, ça fait tous les petits grains là. Là le fromage a vraiment bien fondu. Donc on verra. Mais ça a l'air d'être bon. Enfin j'ai goûté, ça a l'air d'être bon. On verra si je vous dirai. Et j'essaierai de vous mettre la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous voulez la retrouver sur le site. Je sais plus c'est quoi comme site. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé sur Pinterest, mais je pense que... Attendez. Hop. Alors le site c'est un blog. Je vois pas le nom. Bah, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la recette. Ouais. Alors ça bouillonne dans le four. Je sais pas si vous voyez. On va manger ça avec une
petite salade. Hop, allez. Ouais, du coup, on mange ça avec la petite salade. Regardez, ça vient juste de sortir du four. En fait, le fromage, il a gratiné. Et le pain, j'avais peur que ça soit un peu dur, mais non. En fait, il s'est imbibé avec la sauce au fromage et tout. Ça a l'air d'être trop bon. Ouais. Alors, on a fini de manger. Et ben, c'était très très bon. Cette petite croûte de fromage. C'est bizarre ce nom, hein, quand même. C'est pas très alléchant. Mais ça me faisait un peu penser à la fondue savoyarde, vous voyez, la fondue au fromage. Alors, on a mangé, on a regardé un petit peu la télé avec Greg. Greg s'est reposé un petit peu. On est en train de regarder, continuer à regarder la saison, je sais plus à combien on est là, mais les nouvelles saisons. Combien ? À la 10 de Chicago Fire. On aime bien. Hop, allez. Petit café et ensuite je vais continuer à laver mes rideaux parce que quand c'est comme ça, il y a 2 fenêtres dans ma chambre, donc du coup il y a 4 paires de rideaux. Je les lave, 4 paires. 2 paires de rideaux. Mais 2 x 2 puisqu'il y a mes tentures et mes rideaux. Donc quand c'est comme ça, je fais plusieurs fois ma machine, parce que autrement ils sont pas très bien lavés quand on bourre la machine en fait. Voilà. Et nous c'est 7 kilos je pense. Mais je pense que la prochaine on prendra un petit peu plus grand. Parce que même si la famille diminue, en fait le linge a grandi. Comment vous expliquer ? En fait quand ils étaient petits vous mettez pas beaucoup de linge. Mais là je le vois, par exemple en été on fait beaucoup moins de bâtés qu'en hiver. Parce qu'en hiver il y a tout ce qui est gros pull et tout. Et du coup ça prend de la place dans la machine. Je te fais un café chérie ? Et du coup on a fait plus de lessive quoi en fait. Ça prend plus de place dans la machine, donc malgré qu'on met on met moins de vêtements à laver en même temps qu'en fait. Hop, qui est fait pour Greg. Et ensuite, j'en fais un aussi pour moi. Et après, j'ai mon agenda aussi qu'il faudrait que je fasse pour cette semaine parce que je l'ai pas fait. Comme je vous ai dit hier, dimanche, j'ai pas fait grand chose. Et puis il faudrait aussi que je fasse, que je vois au niveau de la zone. Là, on a déjà commencé avec Greg, on en profite. On est à la maison, je profite qu'il est là. On est en train de faire le dressing. Comme ça, j'avais pas encore enlevé les affaires d'été, donc on va les enlever. On va les mettre dans un bac. Et puis en même temps aussi, on va refaire le tri. Il y a des choses qu'on a à l'intérieur et qu'on met plus forcément quoi en fait. Et j'ai besoin que Greg soit là pour pouvoir le faire. On est en train ça y est, de remettre les chauffages en route. Alors c'est pas qu'il fait froid en fait encore dans la maison ou quoi, parce que là il y a encore à 22 dans la cuisine, 22,2. Ils vont pas se mettre en route en fait, mais il paraît que, Greg m'a dit qu'ils annonçaient du froid cette semaine, que les températures allaient commencer à baisser. Donc je me dis au pire, voilà, ils sont en route et puis s'il y a besoin, ils se mettront en route. On est quand même le 11 mi-novembre. D'habitude, ça, souvent c'est dans ces environs-là. Hein. Enfin, quoi qu'il y a des moments, c'est avant. Hein. Là, c'est vrai qu'il est encore doux, encore dehors. Ouais, on fait ça. On regarde si la programmation et tout, elle est encore bonne et tout. Et puis, je vais aller faire un peu de tri dans mon dressing. Mais alors, on a fini de ranger le dressing. J'ai fait un bon gros tri. J'ai ma fille qui va pouvoir venir regarder si elle veut, parce que il y a des trucs que j'avais dans mon armoire mais que je mets plus. Donc voilà, si ça, à mon avis, ça peut lui plaire. Donc voilà, et au pire, ça ira pour les personnes qui en ont besoin. Et après il y avait des trucs que j'avais gardés, mais les collants, j'ai fait mon tri parce que j'ai le chic, moi c'est de garder, je lave et j'ai des collants avec des petits accros que j'ai mis du vernis parce que ça arrivait en pleine journée et que j'avais la flemme d'enlever mon collant. Et du coup quand j'ai un bac, je mets le collant et je me rends compte qu'il y a un trou et que je dois le virer. Donc là j'ai fait le tri. Ça y est. Et puis après j'avais des dessous, des trucs comme ça aussi, pareil, que je gardais, qui s'étaient dépareillés et que... Bref. Hein.
là c'est une bonne chose de faite. On a tout trié avec Greg. On a mis aussi tous les affaires d'été dans une caisse, vous voyez, sous vide là. Il n'y aura plus qu'à. C'est cool. C'était une bonne chose de faite parce que franchement c'est des trucs. En plus c'est des trucs où il faut la motivation pour le faire en fait. Parce que semblant de rien, on a passé l'après-midi dessus. Allez go, je suis en train de faire le repas pour ce soir parce qu'il est déjà 18 h. Ce soir c'est, comme je vous ai dit ce matin, on a pioché dans le congélateur pour voir ce qui restait dedans pour éviter d'aller faire les courses aujourd'hui. Donc il me restait des aiguillettes de poulet, je vais les couper en morceaux et je vais faire un orzo style one pot, vous voyez, un orzo crémeux avec des petits pois, du potager qui est au congélateur et du poulet. Voilà, j'ai fait revenir le poulet avec un oignon. J'ai ajouté les petits pois. Donc j'ai dit c'est juste de l'escalope. Le poulet que j'ai coupé en morceaux et un oignon. Je vais ajouter de l'orzo. Et je vais mettre l'équivalent de 3 mêmes volumes en bouillon. Bouillon de poulet. Du sel, du poivre, je vais ajouter un petit peu d'ail en poudre. Et puis je pense que c'est tout. Et après à la fin je rajouterai un tout petit peu de crème et encore à voir. Bon, alors hop, voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste rajouté un peu d'épices italiennes. C'est pour ça que la couleur est un peu rouge orangé. Et j'ai mis de l'ail en poudre. Là je vais attendre, je vais laisser cuire jusqu'à ce que l'orzo a bu tout l'eau. Greg, et pour demain, Greg a sorti, en fait tout à l'heure en regardant dans le frigo, on a trouvé une boîte avec, je pense que c'est de la bolo qui doit avoir à l'intérieur ou du chili, j'ai rien noté dessus, mais à mon avis ça doit être ça, donc je vais voir, on verra demain, mais ça sera bien pour demain puisque demain je suis pas là de l'après-midi, donc ça va bien me dépanner, donc ça sera soit chili ou soit bolo, donc ça sera soit des pâtes ou soit du riz avec, mais ça m'étonne parce que j'ai pas l'impression qu'il y a du maïs en fait dedans. Donc à voir, on verra bien, ce sera surprise. Ouais, je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce tupper, parce qu'en fait c'est très rare de moi qui congèle des plats comme ça, et du coup je sais pas, mais ça a l'air d'être, au niveau de la couleur j'ai l'impression qu'il y a un peu de curcuma dedans parce que ça fait un peu orangé. C'est pas grave, demain matin je vais voir ce que c'est et je prévoirai l'accompagnement en fonction de. Bah, on va manger. Du coup, ça a tout bu. J'ai juste rajouté un petit peu de crème dedans. Voilà, c'est tout. Allez, go. On mange. Bah, on a fini de manger. Je vais aller à la salle de bain et après, je vais aller rejoindre Greg qui, lui, s'est déjà installé dans le canapé. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. You're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Coucou. Alors on est le lendemain, on est mardi. Je suis en train de finir de me préparer
Je vais mettre un peu de... En fait, je m'en sers littéralement comme parfum. C'est la brume que Greg m'a acheté pour mon anniversaire. Et elle sent vraiment très très bien. Même dans les cheveux, je mets de spray dans mes cheveux et j'en mets un peu au niveau du cou. Alors, je m'en sers pas forcément comme brume pour le corps parce que je mets la crème. Donc, je me dis, voilà. Mais en fait, elle sent autant qu'un parfum. Et il y a des moments dans les cheveux, le lendemain matin, je sens encore. Vous voyez, quand j'en mets le matin et le lendemain matin, quand Greg vient me faire un bisou, il me dit tu sens encore, tu sens bon, c'est agréable. Je suis en train de finir mon petit jus du jour. J'ai fait un peu de tapis aussi. J'ai pris le temps de le faire. J'avais besoin de là ce matin. Je sens quand même que j'ai un petit peu voilà, l'angoisse quand même si je sais que ça va bien se passer et que tout va aller, hein, mais voilà, c'est toujours un peu anxiogène quand un de nos parents se fait opérer, même si c'est de l'ambulatoire et qu'on sait que tout, voilà, c'est une opération, c'est pas grand chose, il n'y a même pas d'ouverture en fait, puisqu'il passe par voie naturelle, mais voilà. Là je préparais mon sac, j'ai descendu un gros sac parce que je vais prendre de quoi bosser. Mais il faudrait aussi que je passe à la bibliothèque aussi avant d'aller chez mes parents pour aller me chercher un livre parce que je ne sais pas déjà, je ne sais pas si elle va avoir sa chambre tout de suite. Parce que si elle a sa chambre tout de suite et que du coup je peux l'attendre parce que je vais rester sur place, voilà, je me vois mal repartir, enfin de toute façon je vais pas... Enfin voilà, j'ai envie d'être là quand elle remonte, donc je me vois mal sortir mon PC dans le couloir si elle a pas sa chambre tout de suite. Si elle a sa chambre tout de suite, je vais pouvoir bosser en attendant, mais et puis j'ai peur de pas avoir la tête à travailler quoi en fait. Donc voilà, je voudrais un petit bouquin pour me faire passer le temps. Donc on va essayer de faire ça aussi. Donc ouais, je me suis pris un gros sac parce que je vais essayer de fourrer des trucs dedans pour tenir. Pareil pour manger, au début j'avais dit moi je vais prendre un truc à manger et je mangerai là-bas pendant qu'elle se fasse opérer, mais c'est la même chose, je ne sais pas, comme je sais pas si elle aura sa chambre tout de suite et que du coup je vais pouvoir l'attendre dans sa chambre, et si je dois manger dans le couloir, c'est pas le truc qui me, ou vous voyez dans une salle d'attente ou quoi, c'est pas le truc qui me plaît, donc je vais manger super tôt. Donc là pour l'instant j'ai pris qu'un jus, je pense que je vais pas déjeuner et je mangerai sur le coup de 11h, puisque après on passe à la bibliothèque et après je passe chez mes parents, je vais chez mes parents pour chercher ma mère. Voilà, ça va, peut-être même un peu avant. Donc, je crois que je vais déjeuner tard. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un petit déjeuner salé tard. Comme ça, et puis je prendrai, il me reste des muffins que j'avais fait dans la vidéo que vous verrez pas maintenant. Mais il me reste des muffins, donc je pense que j'en prendrai un pour au cas où j'ai faim au milieu d'après-midi, quoi, en fait. Je vais me préparer un café aussi. Bon allez, bref, on y va. Ma surprise, Greg est là. Il est rentré plus tôt que prévu. Ouais, il est parti. En fait, je pense qu'il est parti. La personne avec qui il avait rendez-vous pour aujourd'hui, elle était absente. Bref, je vous disais, en fait, j'étais en train de filmer, mais j'étais pas en train de filmer. En fait, je pensais que je filmais, mais j'avais pas appuyé sur le bouton. Donc, je vous dis juste, j'ai mis ma robe pull confort et en même temps elle fait habiller, je l'adore. C'est une robe pull que j'ai achetée à Kiabi il y a 15 jours, mais elle n'est pas disponible en magasin, elle est disponible que sur le web quoi en fait. Vous voyez Kiabi web, elle est longue, donc du coup pas de souci au niveau du, voilà, vous pouvez vous abaisser et tout, il y a rien, on voit rien quoi en fait. Elle est très confortable et je trouve que voilà, elle est très confortable comme un pull et en plus c'est une matière, je sais pas comment vous expliquer, très fluide, donc comme un pull, un gros pull, mais en même temps elle fait quand même assez habillée. Bref, allez, alors mon sac il est un peu écrasé parce qu'en fait voilà, mais alors j'aime pas trop les sacs comme ça, je préfère les sacs bandoulières, je suis pas trop gros sacs comme ça parce qu'il faut les tenir comme ça et j'aime bien avoir les mains libres, mais là je pense que ça sera pas de trop. Bon, bah du coup tu vas pouvoir me conduire chérie. Ouais. Cool. Allez, okay. Je vais me préparer ma gourde parce que ça c'est le truc, c'est sûr que je vais oublier. Et puis tout à l'heure je me préparais un petit café avant de partir et comme je vous ai dit je vais prendre une petite boîte avec un muffin à l'intérieur. Alors petit truc, alors je me suis pris un muffin aux framboises et en fait moi c'est le truc qui s'écrase à chaque fois, j'ai pas de petit tupperware pour pouvoir le rentrer dedans, mais dans un bocal le parfait, alors c'est un peu lourd hein, mais ça rentre nickel et au moins il sera pas une crêpe à la fin de la journée. Bon, je vais petit déjeuner, je vais me faire un petit déjeuner salé assez
voilà, consistant pour me tenir une bonne partie de la fin de matinée jusqu'à 10h, presque 10h30. Je vais me faire 2 œufs avec du bacon et puis un peu de fromage dans du pain. Alors j'ai de la baguette aux graines, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que moi la baguette j'adore, mais j'ai l'impression que ça me bourre pas, ou quand j'en mange, ben j'ai faim après. Mais bon, ça ira. J'avais plus de pain, donc je préfère le pain, le vrai pain maison au levain, quoi, en fait, mais là j'en ai plus. J'en ai pas fait ce week-end, j'ai joué les fainéantes et voilà, maintenant je me paye. En fait, clairement, j'ai pas joué les fainéantes, hein. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps ce week-end. Parce que j'aurais bien voulu prendre le temps de faire du pain. C'est un peu le truc relaxant, mais là non. Hop, allez. 2 petits œufs, des poules de chez papa maman, rien de mieux. Voilà, petit déjeuner. Du pain, un morceau de fromage, 2 œufs et puis du bacon comme je vous ai dit. Enfin, j'ai juste pris une tranche de bacon parce que c'était la seule tranche qui restait de la raclette du week-end dernier. Allez, on va manger. Alors comme Greg est là cet après-midi, on va pas aller tout le... Enfin il va me déposer à l'hôpital, mais il va pas rester avec moi, ça sert à rien qu'on soit tous les deux à poireauter dans une chambre. Et encore en espérant qu'on ait une chambre. Donc il va bricoler un petit peu, donc il voudrait remettre en peinture la porte au niveau des toilettes, mettre tout ce qui est moulure et tout. Et là comme il est monté au grenier pour aller chercher les peintures, il a descendu en même temps la mosaïque. Vous voyez la mosaïque qu'on a mis entre les jonctions au niveau du salon salle à manger, et ici aussi on en a mis ici aussi. Attendez, je vous montre. Donc est-ce que vous voyez là, hop, ici, donc c'est la mosaïque qui est ici qu'on voudrait mettre, hop là, ici. Donc on est en train de regarder, il nous restait 2 grandes plaques entières et une flûte. Alors je pense qu'il va nous en manquer, donc il va devoir aller voir avant de coller si on en a, s'ils en ont encore, parce qu'autrement on pourra pas mettre celui-là, mais j'aimerais bien parce que j'aime vraiment. C'est du travertin en fait, ouais. Et en fait on est en train de regarder parce que je voudrais pas avoir un truc, vous voyez, tout droit. Donc on regarde juste si on en a assez. Je voudrais faire un truc, vas-y je tiens là, un peu... Voilà, qui s'en va un peu en biais comme ça, et puis ouais, un truc pas très... pas droit quoi en fait. Mais je pense que ça ferait bien. Donc là c'est le meuble que Greg a fait. Donc c'est le meuble où il va avoir le lave-main dans les toilettes. Ouais. Ouais là tu vois, je veux pas un truc droit là comme ça. Et après rajouter peut-être 1 ou 2 morceaux ici aussi. Tu vois après. Mais là ouais, comme ça ouais. Tu vois ça fait bien, non? T'en dis quoi? Bah après regarde-le. Ouais, mais si je lâche, je fais ça. T'as pas assez de main, chérie. Tu veux quoi? Celui-là. Je vous pose là, à côté du papier toilette. Non, c'est pas très bien. Voilà, là. Celui-là, tu veux que je mette quoi? Enlever le... Tu veux que je mette quoi? Non, attends, mettre, des petits bouts. des petits bouts, oui. Alors, attends, on en a encore. J'ai un petit bout ici. En fait, tu as juste 1 ou 2. Parce que si on remet comme ça, oh, quoique. Non, ça fait ça va faire... bah, ça va, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir là, quoi, en fait, aussi. Ça fait vachement haut par rapport... Il faut voir l'ensemble. Ah oui, il faut enlever ces 2-là. Ou c'est ceux-là. Tu vois? Je sais pas. Je crois qu'il faudra reprendre ça avec creuser. Ah bah, je vais casser mon meuble. Non, je vais pas casser ton meuble. Précieux. Hop, je pas envie que tu recommences surtout. Il y a personne, Marley. Donc ça sera un projet sûrement dans les jours, semaines qui viennent. Mais il faut avant qu'on aille voir pour avoir une autre plaque, parce que si c'est pour commencer à coller et que il y en manque, ça serait ballot. Bon allez, je vais bosser un petit peu en attendant, puis après on va partir. Comme je vous ai dit, je voudrais passer à la bibliothèque avant d'aller chez mes parents. Bah, ça y est, à l'hôpital. Maman vient de partir pour
le bloc. Alors tout à l'heure je suis passée à la bibliothèque. J'ai pris ce livre-là, mais je me demande si c'est le premier ou si c'est le deuxième. Il va falloir que je regarde. Parce que j'ai vu qu'il y avait une suite. Mais du coup, je sais pas si je me suis pas trompée. Je vais vérifier. Et puis, je vais me mettre à bosser. Je vais répondre à vos coms. On va utiliser ce temps libre à bon escient. Ce temps vide à l'ego. Du coup, je pense que je viens de regarder. Et celui-là, c'est le premier. Et l'autre, c'est Parce que c'était toi. Donc, je pense que je me suis pas trompée. Verra. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. Je sais pas, il y a une chose. Je pense qu'il y a la clim qui va encore. Mais je suis gelée. Très actif, donc ça n'aide pas non plus. Ouais. Pour l'instant, j'ai lu 3-4 pages, enfin peut-être un chapitre et demi. Ça va. Ça va. On verra. Ça y est, je suis rentrée. Il est 8h. J'ai mal à la tête. Je pense que j'ai faim. Enfin, j'ai faim. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai mal à la tête. Chérie, tu peux faire rentrer Marley, s'il te plaît? Il est à la porte. Ça va, l'opération, normalement, s'est bien passée. Du coup, ils ont su... alors, elle s'est fait opérer d'un calcul qu'ils avaient découvert dans le rein. Quand elle s'est fait hospitaliser, là, en fait, du coup, ils avaient dû mettre une sonde pour dévier un peu le calcul, pour évacuer les urines qui restaient du coup coincées dans le rein. Et là en fait ils enlevaient le calcul et si c'était possible ils enlevaient la sonde. Enfin ils enlevaient la sonde en même temps, mais si il n'y avait pas, le calcul venait tout seul, qu'ils n'avaient pas besoin de gratter machin et tout, ils remettaient une sonde. Enfin ils remettaient pas de sonde, mais par contre s'ils devaient gratter et tout et que ça se passait pas très bien, ils devaient remettre une sonde le temps que ça cicatrise bien, etc. Bref, là ça s'est bien passé, elle a plus de calcul, elle a plus de sonde, donc c'est cool. Il y a plus, donc il va la revoir en consultation. Ça y est, elle est libérée de ça, une bonne chose de faite. Mais par contre je suis gelée et caillée dans la salle. C'était une... Enfin, en fait il y a la clim, mais à ce qu'elle me... Parce que je leur ai demandé, je dis c'est pas possible, vous n'avez pas éteint la clim encore, il n'y a pas encore le chauffage chez vous. Et en fait compte, elle m'expliquait que comme ils sont à côté des blocs opératoires, les températures dans les chambres en fait ils peuvent pas être très élevées. Parce que dans le bloc ça doit pas être élevé, donc du coup il fait froid en fait. C'est une habitude, il fait toujours froid dans cette chambre. Bref, donc du coup les Marine a fait à manger. En fait hier je vous ai dit j'ai sorti une boîte, je savais pas ce que c'était, mais c'était de la bolo. Donc on se demandait quoi faire avec, et au début on allait faire spaghetti bolognaise quoi en fait. Et comme j'ai déjà prévu dans le menu de cette semaine et que j'avais pas envie de refaire mon menu et de me recasser la tête, alors c'est pas des spaghetti bolognaise, mais c'est un qui ressemble quoi en fait, c'est avec des spaghettis. Donc du coup j'ai dit à Marine, mais si tu veux tu peux faire comme un parmentier mais avec de la bolo en dessous. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc couche de purée, alors je vous montre pas parce que là ils ont déjà mangé les enfants, Angel travaille ce soir, donc le plat c'est un peu, ça ressemble plus à rien, mais en fait clairement ça fait de la viande, enfin de la bolo et de la purée au-dessus. Là on est en train de faire réchauffer nos assiettes avec Greg pour manger. On est en train de les faire réchauffer au micro-ondes. Toi aussi t'as froid?
Bon allez, j'ai très faim, on va manger. On a fini de manger. Je suis KO technique, je pense que je vais vite aller à la douche, me démaquiller et aller faire un gros dodo. Pourtant j'ai pas été très actif cet après-midi, mais j'ai bossé mais pas non plus énorme. Je pense que c'est la pression aussi qui redescend, même si j'étais sûre que ça allait bien se passer, hein, mais voilà, plus ou moins comme je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours un petit peu inquiet quand il y a une opération comme ça. Je vous ai pas parlé trop du livre que j'ai pris aujourd'hui, donc c'est un livre de Bruno Combe. C'est une de vous qui m'en a parlé, qui m'a dit oui, la prochaine fois que tu vas à la bibliothèque, prends un livre de Bruno Combe. Donc du coup, ça faisait un moment que j'hésitais, il était sur ma liste. Du coup moi j'en ai pris un et alors j'ai déjà lu, il se lit très facilement. C'est un livre, vous voyez, c'est écrit avec comment vous dire, des grosses lettres. Je sais pas si vous allez voir en fait. J'essaie de. En fait c'est écrit assez gros, donc du coup oui, mais tu vois il y a des trucs où c'est écrit en fin. Et du coup, il y a beaucoup à lire sur une page. Mais là, vous avez vite fini une page. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je suis déjà à la cinquième. J'ai peut-être lu peut-être un cinquième du livre, quoi, en fait. Je suis au chapitre 5. Et il y en a 20. Donc, même un quart, quoi, en fait. Si on compte en chapitres. Et ce livre-là, donc, c'est Seulement si tu en as envie. C'est un livre d'amour, je pense. C'est un peu, je pense que ça doit être de la romance. En apparence, Camille a tout pour être heureuse, sauf que son mari la délaisse, sa belle famille l'exaspère, son ado de fille vit sur une autre planète. Seul son fils, Lucas, lui apporte un peu de réconfort. Ainsi, quand Stéphane, son premier amour, reprend contact avec elle après des années de silence, se laisse-t-elle emporter par une tornade de sentiments, mais elle s'interdit d'y céder. Stéphane qui n'a... C'est Stéphane ? Ouais, Stéphane, qui n'a jamais cessé de l'aimer, se met alors à écrire leur histoire, celle de deux enfants de 16 ans qui s'étaient jurés un amour éternel. Quand elle reçoit son manuscrit, Camille est bouleversée, mais elle découvre qu'il est inachevé et que c'est à elle d'en écrire la fin. Donc voilà, je me suis laissée tenter, c'est un livre en 2 parties, il y a la suite. On verra ce que ça donne. Je voulais un petit truc un peu léger à lire en attendant dans la chambre à maman. Je me suis dit bon, on va voir. Je vous dirai ce que j'en pense. Ouais, là sur ce, du coup, je vais vous laisser. En fait, je suis bien contente que cette journée est passée. Même si, comme je vous ai dit, c'est la semaine dernière pour papa, c'est pas fini, et pour maman je ne pense que ce sera la même chose parce que plus ou moins il y aura un suivi qui va durer, hein. Mais voilà, c'est une bonne chose, c'est une opération en moins, hein. Puis c'est un souci en moins, les calculs. En fait il avait très peur en fait, le chirurgien voulait vite enlever les calculs parce qu'il avait très peur que ça refasse la même chose que la dernière fois. En fait, la dernière fois, le calcul a bouché au niveau de l'urètre, quoi, en fait. Et du coup, l'urine ne s'évacuait plus assez bien. Ça avait fait une infection, en fait, ça avait créé une infection urinaire, en fait. L'inflammation était restée au niveau du rein. Donc, elle avait fait comment on appelle ça, périnéphrite? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Un truc comme ça, quoi, en fait. Voilà, il y avait l'infection qui s'empoisonnait, quoi, en fait. Donc ça va entraîner autre chose. Et puis après, elle a fait elle a fait des cristaux au niveau des veines et les cristaux sont montés et elle a fait une embolie pulmonaire, enfin bref. Donc du coup en fait ça a été enchevêtrement sur enchevêtrement et elle est restée presque 3 semaines, 4 semaines même à l'hôpital, quoi, en fait. Donc voilà. Donc là ça commence à être... voilà, les petits trucs, les petits soucis qui résultent de tout ça commencent à se régler. Bref, allez, je vais vous laisser. Je vais aller faire dodo. Désolée. Mon père dit toujours, un bon bailleur en fait bailler 10. Combien j'en ai fait bailler derrière? Dites-moi si je suis une bonne bailleuse. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup, alors, pour vous on est mercredi. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Déjà mercredi. Et on se dit à vendredi. Ouais. Allez, bisous.
I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you.